du stade Mati, Fally Ipupa, Congolais de son état, de la RDC, vient de réaliser un coup magistral. Le concert, on peut le dire, de l'année. Au niveau du stade Mati, d'autres pas de 100 000 personnes, d'autres pas de 150 000 personnes, d'autres pas de 120 000 personnes, d'autres pas de près de 200 millions de personnes en comptant ceux qui étaient dehors. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de pouvoir dans un premier temps m'incliner sur la mémoire des 11 disparus pendant ce concert, dont certaines informations affirment que même 2 policiers ont perdu la vie. Vrai ou faux, l'enquête est lancée. Que la paix de leur âme soit accordée à ces personnes. Amen. Dès lors, je me permets de m'adresser parce que les petits débats de chiffonniers, je ne les aime pas. Les petits buzz inutiles et les clashs stupides qui mettent l'Afrique en retard ne m'intéressent plus. J'ai besoin de ces gens de dossiers. Depuis hier, j'entends, on doit mettre Fally Ipupa en prison. Depuis hier, j'entends, Fally Ipupa a sacrifié ses 11 personnes. Et je me suis posé la question de savoir qui est le Congolais en vrai. Qui est le Congolais? Parce que la majorité des personnes qui sont en train de taper sur Fally ne sont pas des Camerounais, ni les Ivoiriens, ni les Maliens, ni les Guinéens, mais ce sont les Congolais. Napesao, Napesao, Yasolo, ses propres frères, ses propres compatriotes, ses propres parents, ses amis, ses parents sont en train de livrer Fally Ipupa à la vindicte populaire. Jalousie, aigreur, méchanceté ou sorcellerie que les Congolais viennent m'expliquer. Gloire soit rendue à Dieu que ce ne sont pas tous les Congolais. C'est même insultant et aberrant de constater que certains même pasteurs, animés d'un esprit démoniaco-satanico-sorcier, sont rentrés dans la danse dans le but d'humilier. Je ne peux pas dire le petit, parce que Fally Ipupa n'est pas petit. Fally Ipupa aujourd'hui est l'artiste francophone africain le plus suivi, le plus capé. Et je pensais que les Congolais allaient attraper le bijou pour dire Dieu nous a donné quelqu'un. Fally Ipupa est plus connu que le président congolais. Fally est plus connu que le président congolais. Il n'y a pas une personnalité. On ne peut pas prendre le soin de mettre Mopao dans ce genre de choses parce que Mopao c'est, on peut dire, un dieu vivant de la musique. Donc, on met les pères à côté. Mais à l'heure actuelle, lorsqu'on parle du Congo, est égal à Fally Ipupa. Lorsqu'on parle de la musique africaine francophone, est égal à Fally. Et il va même à rivaliser avec certains artistes, je peux les dire nigériens et autres. Il y a même les bas sur le plan de l'audience et je peux les dire de l'audimateur international. Il est congolais. Hélas, et 1000 fois hélas, la Bible nous enseigne que tu auras pour ennemi les propres personnes de ta maison. Fally Ipupa finit un concert historique au stade de Mati. J'entends déjà des personnes qui viennent dire, mais préciser que le stade était gratuit. Mais tu peux demander à ton grand-père de prendre sur le stade pour aller organiser un concert gratuit. Ou tu peux demander à tous tes aïeux de prendre le stade. Vous savez, je vais parler très sauvagement. Mais avant de pouvoir accélérer, on va écouter d'abord mon petit. Parce que vous n'avez pas les nerfs. On va écouter le générique. Et quand je reviens, je frappe de façon dangereuse à tout à l'heure. C'est moi le plus nerveux. Vous n'avez pas les nerfs. Vous manquez. Attendez quand les nerfs vont commencer. Fally arrive en Côte d'Ivoire. On lui donne le stade Félix Boigny. 45 000 personnes. On prend 6 mois pour dire que le concert fait 5 000 entrées. Fally va remplir ce stade. Si vous n'avez pas la possibilité d'aimer vos frères, de reconnaître le talent de vos frères congolais, ne soyez pas vous-même vos propres sorciers. Vous avez un ambassadeur que vous pouvez utiliser. Demain, pour des événements. Demain, pour parler du Congo. Demain, pour défendre le Congo sur des problèmes qui se passent au niveau du Congo, des tueries qui se passent au niveau du Congo. Mes frères, quelqu'un vient de réaliser l'exploit. La première des choses qu'on lui souhaite d'abord, c'est la prison. Pourquoi? Ah non, général Makosso, oui, quand vous parlez, il y a eu 11 morts, donc
Il faut que quelqu'un paye. C'est normal, il faut que quelqu'un paye. Mais je vais venir d'abord sur un élément. Au niveau de la Corée, il y a eu la fête de l'Halloween. Halloween a été fêtée avec plus de 100 000 personnes. Et il y a eu une bousculade sur la base d'une fausse rumeur. Plusieurs morts. On accuse qui? Je vous pose la question. Parce que quand le noir parle, il parle avec sa sorcellerie, mais il ne parle pas avec son cerveau. Qui organise un événement pour qu'il y ait des morts? Personne. Non, mais on ne dit pas les dispositions. Toutes les dispositions sont prises. Mais qui a le contrôle des émotions des personnes qui sont dans le stade? Qui contrôle? Nous allons à une rencontre de football. Le stade nous accueille. Nous sommes dans la tribune. Et quelqu'un pose un acte qui crée un mouvement de foule. Il y a des morts. La faute est à qui? Aux organisateurs? Non. La faute est à l'attitude des personnes qui sont dans le stade. On va aller maintenant pas à pas. Lorsqu'un événement majeur est organisé, la responsabilité de la sécurité n'est pas les organisateurs du spectacle. Non. Parce que pour avoir d'abord l'autorisation d'un tel événement, il y a des courriers que vous déposez au ministère de la Sécurité, au niveau des sapeurs-pompiers, au niveau de la protection civile. Et la préfecture vous donne une autorisation. Question. Lorsque des personnes au Congo disent demain ils vont marcher, parlons de la vie chère, est-ce qu'on est obligé de demander aux policiers de venir encadrer l'événement? Ils sont obligés de sortir. Pourquoi? C'est le boulot. L'État assure la sécurité des biens et des personnes. S'il y a faute quelque part, c'est au ministre de la Sécurité de venir expliquer comment se fait-il qu'un tel événement a lieu